Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de septembre 2024. Mercure est encore dans votre signe et vous permet de travailler toujours sur votre épanouissement. La volonté, c'est de faire sortir de vous tout ce qu'il y a de meilleur, qui va vous permettre de rayonner. Vous en avez besoin, ça fait partie de votre signe. Vous nous avez beaucoup apporté, nous tous, les autres signes, pour nous mettre en avant et aller à la recherche de notre talent, parce que nous en avons tous un. Et là, vous êtes dans cette phase-là. Alors la prochaine étape, ça sera à partir du 9 septembre. Mercure rentre dans la Vierge, re-rentre dans la Vierge, puisqu'elle y a été. Là, elle est directe. Et là, il se positionne dans votre maison 2. Et là, on est plutôt dans une phase financière. Votre préoccupation, c'est l'argent. Vous pouvez être dans une phase où vous allez signer un document important, contrat professionnel, nouveau job, contrat du siècle professionnellement si vous travaillez à votre compte, une vente immobilière, un héritage, peu importe. En tout cas, vous calculez, c'est la Vierge. Elle analyse, elle calcule, elle est dans la terre, elle est dans l'argent. Et en plus, chez vous, c'est votre maison 2. Donc pour vous, c'est très important de faire ce calcul. Et le soleil accompagne Mercure qui met en lumière vos finances. Donc vous êtes dans cette phase où vous gambergez pour les investissements, acheter, rénover, vendre. On est là-dedans. Et on veut surtout accroître ses finances et les stabiliser de toute façon. Ce qui va être intéressant, c'est lorsque Mercure va rentrer en Balance, qui est un signe ami pour vous. Il est positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication. La Balance va arrondir vos échanges. Parce qu'il faut savoir quand même que les lions, beaucoup de signes de feu d'ailleurs, et le bélier est un peu comme ça aussi, ils ont un problème de communication. Quand je dis un problème, c'est pas qu'ils ont un problème, c'est que ils vous disent les choses sans filtre. Vous les prenez comme vous voulez. Donc quand ils ont un truc à vous dire de désagréable, ils vous le disent cash, que ça vous plaise ou pas. Au risque de déclencher des conflits. Souvent ça arrive beaucoup plus chez le bélier qui pense que le fait de dire les choses à quelqu'un, c'est ne pas être hypocrite. Oui, si on vous a demandé votre avis. Quand on ne vous l'a pas demandé et que vous avez quelqu'un qui vous dit un truc qui n'est pas agréable, peut-être vrai, mais qui n'est pas agréable quand même, bien entendu que l'autre se sent agressé et qu'il a envie de vous agresser aussi. Hein. Donc, ne soyez pas surpris quand vous êtes bélier d'être dans des conflits. Mais les lions, c'est pareil. Vous verrez beaucoup de lions et ascendants lions qui sont dans le conflit. Tous non. Moi, j'ai beaucoup, et plus particulièrement les femmes, qui ne sont pas du tout dans le conflit. Mais j'ai beaucoup de lionnes aussi qui sont très rugissantes. Mais j'ai beaucoup aussi de lions et d'ascendants lions masculins qui sont dans le conflit permanent, qui sont toujours dans l'agressivité. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi les gens ne les aiment pas ou sont en désaccord avec eux. Donc, attention, attention à votre communication. Là, c'est vrai que le Mercure en Balance va vous arrondir un tout petit peu. Et c'est très bien. Parce que vous soyez cash, c'est une chose. Que vous arrondissiez un peu les angles pour dire exactement la même chose, ça serait, à mon sens, plus intelligent. Excusez-moi. Je trouve que la diplomatie, ça évite les conflits. Et au final, on dit la même chose. Je ne parle pas obligatoirement de compromis. C'est vrai que Mercure en Balance est dans la compromission. Je parle plus de diplomatie. On peut dire les choses de façon arrondie et dire exactement ce que vous vouliez dire sans vouloir blesser l'autre. Alors que vous, que ça blesse l'autre, vous en avez rien à foutre. Et il est là le problème. Donc, effectivement, cet amas de planètes en Balance va vous permettre d'avoir une communication beaucoup plus douce et vous allez voir que tout va mieux fonctionner, sans conflit, sans heurts, et vous atteindrez vos objectifs. C'est un bon placement aussi pour les vœux. Ça sera beaucoup plus votre lot au mois d'octobre quand la lune sera la nouvelle lune en Balance. Là, cette fois-ci, c'est à Vierge. Mais c'est vrai que ça va accroître votre intuition et vous permettre d'être beaucoup plus arrondi. Au plus vous aurez de l'intuition, et Dieu sait si vous en avez, vous êtes des instinctifs, donc beaucoup plus, entre guillemets, primitifs, mais ne le voyez pas de façon péjorative, plutôt animal, qui est beaucoup plus dans l'instinct. Et effectivement, là, ça vous amène une connexion intéressante et vous permet de vous guider sur la bonne voie. Donc c'est vrai que l'amas de planètes en Balance ne peut être que favorable pour vous. Et il y aura Vénus aussi en Balance, c'est un moment où vous allez rayonner en société. C'est-à-dire que vous aurez envie de rencontrer du monde, on va vous voir et vous allez séduire, vous allez plaire. Et Dieu sait si vous adorez ça.
Vénus ensuite va quitter la balance pour se positionner en scorpion dans votre maison 4 à partir du 24 septembre. Là, c'est un beaucoup moins love-love, mais c'est par contre un moment où on a envie de construire, de partager des choses en famille ou de construire un foyer, faire un bébé par exemple, si vous êtes en âge de faire un enfant. Nous avons Mars qui est en Cancer à partir du 5 septembre dans votre maison 12. Et là, ça peut amener quelques soucis de santé, des ruminations très importantes, des colères, de choses qui n'ont pas été très claires ou qui sont cachées. Ça peut avoir un rapport avec quelque chose de familial ou de votre passé. On est dans quelque chose lié au passé qui peut être compliqué et qui peut susciter des colères. Vous pouvez, alors colères qui peuvent ne pas être verbalisées, mais justement qui peuvent justement vous faire plus de mal qu'autre chose. Jupiter, toute l'année, est positionné dans votre maison 11, un des meilleurs placements. Jupiter est déjà un protecteur. Là, il vous surprotège, il vous ouvre les voies, il vous apporte la chance que vous espérez. Et Mars, qui est positionné en Gémeaux jusqu'au 4 septembre, va réactiver ce côté coup de bol. Une protection peut-être d'un homme défunt, par exemple, qui est là, qui vous guide et qui vous aide à avancer sur la bonne voie. Voilà. Uranus est positionné dans votre maison 10 en taureau, il touche le dernier décan, il peut amener des bouleversements au niveau de votre orientation professionnelle et sur vos ambitions, que vous changiez de mode de fonctionnement. Pluton vient de rentrer de nouveau dans le Capricorne, il est en rétrogradation, il est à 29 degrés du Capricorne, positionné dans votre maison 6, faites très attention, vous pourriez abandonner quelque chose de professionnel, arrêter une activité lentement mais sûrement. Et souvent, quand quelque chose se termine professionnellement, ben on perd des contrats, on est licencié, il se passe des choses comme ça. Faites attention parce que la maison 6, c'est aussi la santé et ça peut être très problématique, surtout les derniers décans du Lion, ceux qui sont autour du 22-23 août. 21, 22, 23 août. Voilà pour l'astrologie. Nous avons une nouvelle lune en Vierge, maison 2, pour vous, qui est financière. Donc c'est un bon moment pour faire des vœux au niveau de la finance et de l'immobilier. Et une pleine lune en Poisson qui est dans l'axe de 8, qui fait héritage ou rentrée financière, de l'argent qui peut compenser des pertes ou un crédit, qui peut rembourser un crédit. On est dans cette configuration le mois de septembre et pour vous, source de finances. Et ça, c'est pas pour vous déplaire. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. Le feu. Alors c'est le feu du lion, le feu de la passion. Vous êtes dans un moment où vous vous retrouvez. Mercure est dans votre signe jusqu'au 9 septembre, donc on est complètement en adéquation avec soi-même. On est dans ce côté feu passionné qui vous permet d'avancer. Mais attention, le feu représente aussi le conflit, et je vous l'ai dit, vous avez Mars qui est en maison 12, qui peut vous amener des trahisons ou des choses qui reviennent du passé, que vous ruminez, des conflits avortés, mais comme des vrais conflits. C'est une de vos problématiques et on vous dit que ce mois-ci, ça peut être quelque chose d'ennuyeux. Vous pouvez avoir par exemple une procédure juridique, ça c'est tout à fait possible. Et j'ai omis de parler du poisson quand même qui est dans votre maison 8, qui est la maison du scorpion, la maison des héritages. Neptune en poisson amène un coup de chance ou une trahison au niveau de l'argent. Et Saturne qui vous régule au niveau de l'argent, peut-être un crédit à payer ou une dette qui peut être problématique. Revenons aux oracles. Au niveau professionnel, c'est l'anneau qui représente l'engagement. Ça peut être un moment ou de désengagement d'ailleurs. Vous pourriez vous associer comme vous désassocier. Vous pouvez signer un contrat qui vous engage aussi. Vous avez ce mois-ci un engagement ou un désengagement, à vous de voir au niveau professionnel, à quel niveau ça est. En tout cas, il y a quelque chose qui va se dénouer ce mois-ci. Je vous l'ai dit, Mercure est en Vierge, en maison 2. Elle concerne tout ce qui est finance et immobilier. Donc, il y a quelque chose qui va se passer entre le 9 et le 27 septembre de toute façon. Au niveau sentimental, regardez, c'est le cœur. On est dans l'amour. Donc, vous avez quand même une Vénus en maison 3, en balance, qui amène une harmonie amoureuse, en tout cas jusqu'au 23 septembre. Même à partir du 24 où elle est positionnée en scorpion en maison 4, on est quand même dans la stabilité et dans la volonté de stabilité. On est dans un renouveau amoureux,
belle rencontre sentimentale, d'un bel amour, d'une belle passion, ce que nous disait le feu au tout début, le feu de la passion. Mais si vous êtes dans un vieux couple, c'est un renouveau, une renaissance des sentiments. Vous êtes dans un mois love-love et c'est tant mieux. Au niveau santé, c'est la femme. Alors, la femme pourrait être une femme dans votre entourage proche qui vous préoccupe. Une sœur, une mère, votre compagne, votre femme, une belle-sœur, une grand-mère, votre patronne, une associée, une amie très chère. Vous allez être préoccupé par la santé d'une femme. C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur et qui va vous perturber beaucoup. La femme représente des énergies féminines et au niveau astrologique et c'est tout ce qui concerne tout ce qui est gynécologique et urinaire. Donc à surveiller chez vous si vous êtes lion ou ascendant lion. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous et c'est très surprenant parce que c'est l'aura. L'aura, c'est un aura qui n'est pas très positif. L'aura, c'est la maladie grave, et c'est aussi les pertes financières. Alors j'ai envie de vous dire que peut-être que ça soit des problèmes d'ordre financier ou que ça soit une maladie grave, peut être une chance dans le sens où elles peuvent faire des prises de conscience et vous faire amener vers une élévation. Peut-être allez-vous aider quelqu'un qui est dans cette situation, quelqu'un qui a une maladie grave et qui va vous amener à relativiser beaucoup de choses, à faire des compréhensions, peut-être à vous faire sortir d'une colère ou d'une problématique dans laquelle vous êtes embourbé. Voilà. Donc, vous êtes dans cette configuration-là. Le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche. Vous êtes dans une phase d'évolution, je vous l'ai dit au début, vous êtes plutôt dans une bonne période, même si, alors la Vierge représente votre maison 2, mais la période de la Balance va être très favorable pour vous. On est dans l'harmonie, mais on avance. On n'est pas dans l'immobilisme. Il est possible que les contrariétés qui vous touchent le plus soient liées aux autres, c'est-à-dire que vous soyez en procédure avec quelqu'un, par exemple, que vous ayez quelqu'un de proche qui soit gravement malade, voilà. Mais vous êtes plutôt, vous personnellement, dans une période chanceuse. Tout ce qui peut graviter et qui peut être problématique ne sont que des leçons de vie et qui vont vous faire justement évoluer aussi, d'où le développement, un développement aussi personnel. On est dans l'évolution psychologique et mentale, on apprend et on est dans quelque chose où on a envie d'apprendre de plus en plus. Donc vous êtes dans une ouverture d'esprit. Peut-être qu'il faut... Vous savez, les lions et les ascendants lions sont souvent dans la colère. Alors colère contre la terre entière, c'est des gens qui ruminent beaucoup aussi, qui rugissent énormément. Et donc il faudrait sortir de cette colère et vous recentrer sur votre vie, avoir la lucidité de voir si vous avez de la chance, si la vie vous a gâté. C'est rare que les lions et ascendants lions ne soient pas gâtés. Mais bon, si vous vous concentrez vers tout ce qui vous rend en colère, finalement, vous allez oublier la chance que vous avez, c'est bien dommage. Donc vous êtes dans cette phase peut-être de prise de conscience, où on s'adapte, on évolue progressivement, mais on évolue. C'est ça qui compte. Regardez en plus. Les aides spirituelles, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes complètement aidé, je vous l'ai dit. Jupiter en Gémeaux, toute l'année, cette année et jusqu'au mois de juin 2025, est dans votre maison 11 en Gémeaux. Et donc la maison 11, c'est vos protections. Et on vous le dit, ils sont là. En tout cas, ce mois de septembre, ils seront particulièrement présents. En plus, Mars les a réactivés. Donc vous êtes dans une période hyper connectée. Voyez les signes, écoutez votre intuition, sentez que vous avancez vers quelque chose de bien. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est exactement la même chose. On vous dit que c'est votre âme, mais votre âme est connectée à vos guides, à vos défunts, à vos anges gardiens, à l'univers, à Dieu. L'univers, c'est rien d'autre que Dieu. C'est la puissance supérieure, c'est la source. Et donc, effectivement, vous êtes dans un mois hyper guidé, hyper protégé. Vous avancez vers votre destinée. Vous pouvez être déstabilisé par ce qui se passe autour de vous, mais n'oubliez pas que ce que vous vivez à côté de vous est une leçon de vie pour que vous sortiez de certaines colères, de certaines choses qui vous empêchent d'être vous-même et d'être encore plus connecté et d'aller vers votre réussite. Ne vous embourbez pas dans des colères inutiles.
voyez la vie telle qu'elle est et dites-vous qu'on n'est pas grand-chose et que peut-être s'il y a des épreuves autour de vous, eh bien, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça pourrait être vous, ça pourrait être quelqu'un encore plus proche de vous. Donc soyez ouverts à comprendre pourquoi vous vivez ce genre d'épreuve. Pourquoi on vous montre ce genre de choses pour pouvoir sortir de choses qui ne servent à rien, juste à vous faire du mal avec vous-même et à vous faire perdre du temps et de l'énergie. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Vous avez vu, il est plutôt pas mal. N'oubliez pas de vous abonner ou de transférer mes vidéos si vous trouvez qu'elles peuvent répondre ou parler à un proche qui est lion ou ascendant lion, qui a la lune en lion, pourquoi pas, et qui aura une résonance pour cette personne. L'essentiel de ces vidéos, c'est de vous accompagner, de vous amener d'autres perspectives, de vous faire réfléchir et de faire votre développement personnel. J'espère que ma mission est accomplie et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.